La trompette sonne sur notre pays, rassemblez-vous pour prier ensemble. Pour chercher ma faille, implorer ma grâce, élever mon nom. Oh. Nous allons commencer tout à l'heure le second jour du direct sur Jésus revient d'un moment à l'autre. Je t'encourage à te connecter pour entendre cette parole-là qui va te rapprocher du Seigneur et qui va te permettre de te préparer pour ce retour imminent car nous sommes dans le temps de la fin. Je dis bonjour à tout le monde ce matin. Nous sommes au mardi plutôt 31 mars et nous sommes au deuxième jour de notre série d'exhortations sur Jésus-Christ revient d'un moment à l'autre. Hier, j'ai expliqué pourquoi d'un moment à l'autre. Ça veut dire d'un instant à l'autre, à tout moment, à toute minute, d'une seconde à l'autre et nous devons pouvoir le comprendre. Hier, j'ai commencé à parler de l'ignorance. L'ignorance, pas dans le sens de ne pas avoir cette information que Jésus revient. Pas dans le sens de ne pas avoir cette information qu'il y a une seconde venue de Christ sur cette terre, mais plutôt l'ignorant dans le fait de ne pas faire cas de cette information importante, de ne pas tenir compte de cette information importante, de la négliger, de la banaliser. Et nous sommes dans cette forme d'ignorance parce que 1 Thessaloniciens 4,13 nous dit « Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, au sujet de la seconde venue du Seigneur, parce que ceux qui dorment vont se réveiller pendant cette seconde venue. » Continuons toujours à parler de cette ignorance de la seconde venue de Christ. On se rend compte que ce n'est pas seulement les non-chrétiens qui ignorent que Christ revient, mais aussi les chrétiens eux-mêmes ignorent que Christ revient. C'est-à-dire, négligent cette venue, n'en tient pas compte ou n'en fait pas très cas. Ce n'est pas cela dans le centre de... C'est-à-dire, cette venue n'est pas au centre de leur vie, de leur foi, mais il y a d'autres choses au centre de leur vie, de leur foi. Et aujourd'hui, j'aimerais donner une des raisons qui fait que les enfants de Dieu ignorent énormément la seconde venue de Jésus-Christ de Nazareth et ne s'investissent pas réellement dans cette venue et ne marchent pas vraiment en attendant que le Seigneur vienne les surprendre d'un moment à l'autre. Et cette raison, c'est qu'est-ce qu'ils écoutent exactement? Qu'est-ce qui alimente leur foi? Qu'est-ce qu'ils entendent constamment? Qu'est-ce qu'ils entendent constamment? Alléluia. Si les chrétiens sont aujourd'hui ignorants de la seconde venue de Christ, c'est parce qu'ils n'entendent pas beaucoup parler du fait que Jésus revienne. C'est parce que dans les églises, on n'en parle pratiquement jamais. Les gens sont bondés dans nos églises, mais ils n'entendent pas parler du fait que Jésus revient. Et la parole de Dieu nous dit clairement en Romains 10, 17, la foi vient de ce qu'on entend. Vous savez, on croira au retour du Seigneur si on a l'habitude d'entendre que Jésus revient. Mais si on n'entend pas constamment que Jésus revient, c'est clair que notre vie ne va pas être fondée sur cette prophétie la plus importante de cette existence et de ce monde. Le grand nombre ignore parce que beaucoup d'enseignements n'insistent pas sur le retour du Seigneur, n'insistent pas sur le fait que Jésus revient. On prêche Jésus, mais on ne prépare pas les âmes au retour du Seigneur. On prêche beaucoup de choses, mais qui ne préparent pas les âmes au retour du Seigneur. Si nous sommes préparés, ou bien si nous sommes disposés, mais si nous attendons le retour du Seigneur, je pense que le livre de l'Apocalypse sera le livre le plus lu de la Bible, mais ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. On lit plutôt les psaumes, on lit les proverbes, on lit l'Ancien Testament pour trouver des promesses qui nous parlent de victoire, qui nous parlent de puissance. Mais on oublie que tout ce que nous vivons aujourd'hui, toute cette marche chrétienne dans laquelle nous investissons, doit nous conduire au retour du Seigneur, à être prêts pour le retour du Seigneur. Nous sommes des voyageurs sur cette terre. Et tout ce que nous faisons, c'est pour être prêts au retour du Seigneur. Si votre marche chrétienne, si votre foi, si votre investissement dans l'œuvre de Dieu ne vous prépare pas au retour du Seigneur, alors vous êtes en train de perdre votre temps. Parce que c'est pour cela que nous existons. Amen. Aujourd'hui, l'évangile n'est pas annoncé, ou du moins, n'est plus annoncé comme il faut. Ce n'est même plus à la mode.
Plusieurs prédicateurs traitent la parole, l'évangile, comme si c'était des béabas de la parole de Dieu. Quand des hommes de Dieu l'enseignent, on dit ceux-là, ils ne sont pas assez profonds. Ils n'enseignent pas des choses profondes. Ou ils enseignent des choses basiques. Et on minimise les hommes de Dieu qui enseignent cela en disant qu'ils n'ont pas assez de sagesse, ils n'ont pas assez de connexion avec Dieu pour enseigner des profondeurs. Je vais te dire une chose. Si un message, malgré sa profondeur ou bien sa puissance de profondeur, ne te prépare pas au retour du Seigneur, ne t'emmène pas vers la sanctification, vers laquelle tu ne pourras plaire à Dieu, ce message-là est en train de te séduire. Ce message-là est en train de te séduire. La parole de Dieu dit à la fin, beaucoup diront, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas fait des miracles quand on va dire, je ne vous connais pas. Amen. Donc ce message-là est un message séducteur. Amen. La profondeur d'un message selon Dieu, c'est un message qui touche ton cœur et te permet de te repentir. Car le message de Christ est repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Qui te pousse à te repentir. Et nous devons comprendre que l'évangile aujourd'hui qui doit être prêché doit tourner autour de Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Amen. Et la parole de Dieu nous dit à 1 Corinthiens 2:2, car je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Je me rappelle, il y a de cela quelques mois, j'enseignais cela aux âmes de mon assemblée en parlant du retour à la croix. On enseigne beaucoup de choses, mais pas Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Et je vous ai dit très bien que Jésus-Christ ne s'est pas crucifié à la croix de Golgotha, il n'a pas ressuscité le 3e jour pour te donner la voiture, le mariage, ou pour te donner un épanouissement, une longue vie dans ce monde. On attend des gens qui disent, oh non, je ne mourrai pas, je vivrai. Mais cette parole-là, non, je ne mourrai pas, je vivrai, ce n'est pas sur cette terre que nous vivons. La vie éternelle, c'est dans l'éternité. Je ne mourrai pas, ça veut dire que je ne rentrerai pas dans la seconde mort. Et je vivrai éternellement. Amen. Mais les gens pensent que Jésus est là pour les protéger contre la mort. Ce pourquoi Jésus est mort sur la croix de Golgotha, c'est que tu sois sauvé, que tu ne rates pas le ciel. Il n'y a pas pire condamnation que d'aller en enfer. Amen. Amen. Et qu'est-ce qu'on attend de nos jours dans les églises? Qu'est-ce qu'on attend de nos jours depuis près d'une double décennie dans les églises? On entend des messages sur le développement personnel, les pensées positives, des grands messages sur le couple, des grands messages de New Age, des messages sur les professions, le succès, la réussite, les percées, tout des messages qui ne vont pas mener les gens à Christ. Aujourd'hui, les gens sont sur ça, délivrance, oh la puissance, et ainsi de suite. Mais Jésus est mort à la croix de Golgotha et ressuscité le 3e jour pour te donner quelque chose que le diable ne peut pas te donner. Et je l'ai dit hier, le diable donne toutes ces choses-là. Il donne mariage, il donne enfant, il donne délivrance, il donne succès, il donne tout. Et la preuve, les gens les plus riches de ce monde ne sont pas forcément chrétiens. Amen. Mais le diable ne peut pas donner le salut. Alléluia. Et là, tu dois comprendre que tu dois chercher Christ pour ce pourquoi il allait pour se faire le sacrifice à la croix de Golgotha. Et je disais hier, ne jetez pas le gâteau et ne vous concentrez sur la série. Ce n'est pas pour cela que Jésus est mort à la croix. Lisons un peu 2 Timothée 4:3. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leur propre désir, détournant l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. Mais c'est ce qui se passe. On aime les messages qui nous flattent. On aime les messages qui nous parlent de nos problèmes, qui résout nos problèmes, qui résout nos situations. Le message qui nous dit que nos vies vont être transformées. On aime les prophéties qui nous parlent de voyage. Moi, je me rappelle au début de ma foi, quand une personne ouvrait la bouche pour prophétiser, c'était pour dénoncer quelqu'un qui vivait dans le péché. C'était pour dénoncer quelqu'un qui ne vivait pas correctement comme Dieu voulait. C'était pour avertir quelqu'un qui était en train de sortir des voies du Seigneur. Mais aujourd'hui, il n'y a plus de ce genre de prophétie. On ne prêche, on ne prophétise plus sur la mauvaise vie des gens. Les gens peuvent vivre des choses les plus terribles et venir dans l'église, mais rien, on n'entendra même pas une seule prophétie leur dit ça. Mais on va entendre des prophéties dire à ces personnes qui vivent dans la saleté que vous allez voyager, que tu vas te marier. Amen. Mais je ne le dis pas pour parler des autres hommes de Dieu. Nous tous, on a été influencés par les erreurs de nos pères pendant cette double décennie qui ont laissé la croix, qui ont laissé l'évangile pour s'accrocher à des messages qui vont bonder les églises et leur permettre d'être des populaires et très riches. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Dieu me disait, mais même le message de la sanctification, sans la croix, est nul. Parce que beaucoup de religions parlent du fait de pouvoir se éloigner du péché. Mais on appelle ça de la religiosité. Mais si Jésus n'est pas au centre du message de la sanctification, on entend de prêcher la religiosité. On doit se sanctifier pas seulement pour être un bon chrétien, mais pour pouvoir être sauvé. On doit se sanctifier pour pouvoir être prêt au retour du Seigneur et de ne pas faire partie des vierges folles.
Alléluia. Les gens sont peu préoccupés par le retour du Seigneur parce qu'ils n'entendent plus parler du retour du Seigneur, parce qu'ils n'entendent plus parler du message de la croix, parce qu'ils n'entendent plus parler de la seconde venue de Christ. Ils n'entendent plus parler du fait que le monde va prendre fin. Ils n'entendent plus parler de cela. Ils sont concentrés sur les choses du monde. Les choses du monde sont constamment prêchées. La parole de Dieu nous dit en Luc 12, 29, « Et vous ne cherchez pas ce que vous mangerez, ce que vous boirez, et ne soyez pas inquiets. » Au verset 34, toutes ces choses, ce sont les païens du monde qui les recherchent. Toutes ces choses, ce sont les païens du monde qui les recherchent. Si ton souci, c'est ton mariage, si tu gênes et tu pries tout le temps pour ton mariage, si tu gênes et tu pries seulement que pour ton travail, si tu gênes et tu pries seulement que pour enfanter, si tu gênes et tu pries seulement que pour voyager, mon frère, tu n'as rien compris. Ma soeur, tu n'as rien compris. Tu dois jeûner, prier pour être encore plus proche de Dieu. Jeûner, prier pour abandonner ta vie de péché. Jeûner, prier pour pouvoir te rapprocher de Dieu. Parce que quand le temps maintenant va arriver pour que Dieu donne à chacun selon ses œuvres, c'est là que vous allez comprendre que toutes ces choses qu'on cherche dans ce monde n'en est que vanité des vanités. Il dit, votre Père sait que vous en avez besoin. Et il dit au verset 31, cherchez plutôt le royaume de Dieu et toutes ces choses vous seront données par-dessus tout. Cherchez plutôt le royaume de Dieu et tout chose vous sera donné par-dessus tout. C'est ce que nous devons chercher. Si nous cherchons que le royaume de Dieu, notre Père sait que nous avons besoin de voyager, nous avons besoin de nous marier, nous avons besoin de manger. On n'a pas besoin de demander. Est-ce qu'un enfant demande à son papa, papa je veux manger, et au papa je n'ai pas mangé depuis 3 jours. Est-ce qu'un enfant dit à son papa, est-ce que je ne vais pas à l'école? Un bon père responsable sait qu'il doit prendre soin de son enfant. Amen. Et tu dois t'occuper de te connecter à Christ. Parce qu'un temps arrivera où tout ce que tu cherches dans ce monde sera vanité des vanités. Déjà, avec cette situation de coronavirus, Covid-19, tout est devenu vanité. Rien n'a de l'importance aujourd'hui. Rien n'a plus de l'importance. Tout ce que les hommes ont pris, ils ont mis leur foi et leur gloire. Aujourd'hui est descendu par Dieu. Je le dis clairement. Cherchons Dieu dans ces moments-là. Cherchons-le véritablement. Amen. Donc, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Demain, nous allons continuer toujours jusqu'à ce que Dieu me dise d'arrêter. Et je vous parlerai encore du retour du Seigneur. Et ce message, je t'encourage de le partager et de ne pas le garder pour toi seul. Que Dieu te bénisse et passe une excellente journée dans sa présence au nom précieux de Jésus-Christ de Nazareth. Merci à vous de m'avoir écouté. Amen.